Donc aujourd'hui on se rend chez Triathlète CB76, normalement vous l'avez déjà vu dans le titre et la description de la vidéo. C'est tout simplement un grand amateur de chaussures de running, mais pas n'importe lesquelles, des chaussures de running rares, c'est-à-dire des paires qui ont été utilisées en compétition par des athlètes, mais on verra aussi des prototypes ASICS, des prototypes Adidas, des exclusivités On, notamment les pointes Lightspray. C'est la seule personne aujourd'hui au monde à avoir présenté, en tout cas publiquement, parce qu'il publie tout sur les réseaux, sur ses réseaux, sur son Instagram, les Adios Pro Evo 2. Il vient de nous envoyer un message, le Julien. J'ai 2 colis à ouvrir, je vous attends. Avec un petit emoji clin d'œil. Je m'appelle Julien Paget, je suis triathlète et collectionneur de chaussures. Et je poste des réels, des stories, des photos pour partager ma passion et faire découvrir au grand public des modèles un peu confidentiels. On est dans la caverne d'Alibaba, là, ça y est. On peut le voir ici, une partie, enfin surtout là. Le mur avec toutes les Vaporfly Elite. Julien, est-ce que tu peux nous montrer, là, pour commencer, la paire de Vaporfly 5%? 5%. Ouais, ce qui a du coup été, ce qui devait du coup être la paire avant les Next%, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. En fait, c'est les Next%. En fait, elles ont été annoncées en tant que 5% pour faire suite aux 4%. Ce modèle-là, en 5%, et ce modèle-là ont été trouvés que aux États-Unis dans des outlets. D'ailleurs, ce coloris-là n'est jamais vraiment sorti, celui-là. En fait, la plupart des Next fake qui sont sortis sur le marché au début, elles étaient de ce coloris-là avec marqué 5%. Sauf que Nike ont fait machine arrière. Et comme vous allez voir, en fait, parce que j'ai la version officielle, et il y a des choses qui diffèrent. Le swoosh. Ah, pas le même coloris, ouais, effectivement. Il n'y a pas le 5%. Ouais. Là, à l'intérieur, ça diffère aussi. Il y a écrit quoi dessus? Il y a juste écrit Vaporfly. Vaporfly. Vaporfly, ouais, c'est ça. Là, on peut voir, il y a marqué %5, tu vois. Ouais, ok. Que là, c'est 0,0. Donc, toi, il y a quelque chose qui diffère. Et en fait, les mecs qui ont fabriqué les fakes, ils se sont basés sur cette version-là. Donc, en fait, quand les Next sont sortis, direct, tu cramais que c'était des fakes. En fait. Le Zoom X a l'air différent. On peut... Alors ça, explique-nous un peu, parce qu'il y a beaucoup de... On parle souvent du Zoom X, on a l'impression que c'est le même Zoom X depuis des années, et puis quand on s'y intéresse un peu, on voit des gens qui vont dire c'est pas exactement le même Zoom X, le Zoom X c'est plus ferme, le Zoom X c'est plus... En fait, au tout début, déjà on peut voir entre des Elite et des normales, le Zoom X n'est pas le même. Le Zoom X sur les prototypes, sur ce qui est Elite, est beaucoup plus mou que sur les versions grand public. Ils l'appellent comme si c'était la même chose. Ouais, exactement. Alors que la production est sans doute un peu différente. Ça diffère. Après, il y en a un qui est peut-être un peu moins cher à produire que l'autre. C'est ce que j'allais te dire. Il y a sûrement une raison de coût dans l'histoire. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes sponsorisés par Nike, les meilleurs, ils peuvent choisir la rigidité de leur plaque carbone. D'accord. Et je pense qu'ils ont différents types de Zoom X à leur disposition aussi. Du moins, un Kipchoge, je ne serais pas surpris. Oui, il a un modèle qui est fait sur mesure pour lui. Vous allez voir, le Zoom X des prototypes n'a rien à voir avec le Zoom X des versions officielles. Il est beaucoup plus mou, beaucoup plus léger. En fait, je pense qu'actuellement, je suis le plus gros collectionneur de Vaporfly Elite. Au monde, du moins, c'est moi qui en expose le plus. Celle-ci là, le pied de Kipchoge a été là-dedans. Celle-là, c'était celle de Kipchoge. En gros, Kipchoge, il a couru avec cette paire-là, donc ça, c'est vraiment les prototypes des 4%. Donc là, on est 2016. Écrit sample à l'intérieur. Ouais. Stray qualité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le upper. C'est le mesh de la streak. Ouais, c'est le upper de la streak. Et par contre, la semelle est très différente. Ouais. C'est pas du tout la même. Donc ça, c'est une version portée par Kipchoge qu'il a donnée à un de ses lièvres. Faut te dire quand même que Kipchoge, là, regarde. Et en fait, t'achètes une paire, t'achètes 2 paires, t'achètes 3 paires sur eBay, sur Goat, sur Vinted. Et puis tu fais des échanges, des trucs, puis en fait, tu te crées un mini réseau social autour de toi parce que t'as beaucoup de paires. Et là, oh magnifique. Mais l'intérieur, les gars, en plus, c'est un délire en fait. L'intérieur, j'ai voulu en carbone forgé. C'est le 10 US, ça. Donc c'est Kipchoge. La paire de Kipchoge, ça. Kipchoge Monza 2017. Là, pour moi, on est sur les débuts des paires nouvelle génération. Tout ça, part c'est de le point de départ. C'est les premiers. C'est pour ça que Nike, je les respecte pour ça. C'est que tout part de cette chaussure et c'est juste fou. On est tous d'accord que là, il y a eu un changement. Mais alors, pour moi, le changement de paradigme, il s'opère là pour
les produits et pour les marques, mais pour le grand public, pour moi, c'est Houille 2019 avec les Vaporfly vertes. Par exemple, la Vaporfly 3, c'est pas une élite, mais la Vaporfly 3, il y a un mec qui est venu me voir. Ça t'intéresserait une paire de Vaporfly 3? Plus de 6 mois avant la sortie officielle. Personne n'en avait entendu parler, même moi, j'en avais pas entendu parler. Comme il m'a envoyé la paire en photo, je me suis dit, t'es sûr que c'est une vraie paire de Vaporfly 3? Ouais, je te jure, t'inquiète, machin. Ça doit être sympa déjà. C'est ultra légère par contre. Ouais, c'est légère. Mais ça me fait penser au Streetfly en fait. The Original Super Show. Cette paire-là, par exemple, c'est la paire de TADC, Zerzonnet. Ouais. En montant déjà des Vaporfly. Jamais été commercialisé. Jamais t'en vois. Non. Moi, en vrai, j'en ai jamais vu. Et on a beaucoup qui se posent la question de ce qui est écrit là. En fait, c'est le prénom. Non? Ouais, c'est de l'érythréen. Ok. Et parce qu'il est érythréen, Zerzonnet, et c'est le prénom de sa mère. Ok. Voilà. Qu'il a écrit lui-même. Non, c'est Nike en fait qui est allé voir les 3 athlètes et qui leur a dit qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur la semelle. Donc, Eliud a écrit Beyond the Limit. Ok. TADC a écrit ça et Decisa, je sais pas ce qu'il a écrit. Ça fait un peu penser aux chaussures de foot. Ouais, c'est ça. Pourquoi ils y sont pas allés? Après, on a des infos, les athlètes ont moins bien aimé. Faudrait demander aux athlètes, je pense, ouais. Le seul qui courait avec du montant, c'était TADC. D'accord. Est-ce que ça lui a plu? Est-ce que ça lui a pas plu? J'en sais rien, mais c'est le seul qui a été spoté avec des montantes au pied. Ça, TADC aussi. Oui, c'est celle de la vidéo de présentation. C'est ça. Et celle-là, TADC aussi. Et celle-là, j'ai l'étiquette, tu vois, où on voit, c'est marqué Zerzonnet. Donc ah oui. Ça lui était vraiment destiné, toi, l'étiquette. Encore du poulet. Ça, c'est. Ouais. Et attends, ça, du coup, c'est le nom de l'usine qui a produit ça. C'est toujours en fait ces usines-là. Cette usine-là, c'est quasiment. Donc, si jamais vous voulez produire des chaussures comme Nike, c'est chez Chansin.inc. C'est de là que. Voilà. Ok. En fait, mon père était triathlète. Et quand j'étais gamin, j'adorais voir les chaussures à l'époque. C'était les années 90, donc les chaussures fluo et tout. C'était cool, les Nike Air. Moi, le système d'air amorti, je trouvais ça cool en fait. D'amortir le talon, voir la bulle bouger et tout. En fait, ce qui marche maintenant sur Instagram, bizarrement. Et je trouvais ça cool. Après, une bonne vieille requin. Ça, en vrai, une bonne vieille requin. Ouais. Ça fait le job. Hein. Bah, franchement, ouais. Regarde. À la base, c'était pour courir. Et est-ce que c'est pas finalement du Air Zoom, ça? Max 97. C'était ma première belle paire de Wallace. Les fameuses requins. Les fameuses requins, ça c'est 98, les TN. Bon, attention, là, on va ouvrir quelque chose. Donc là, ouais. Tiens, c'est les Method Speed Sky 4. Mais en coloris sample, en coloris blanche. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu les 4, les Sky 4 que j'ai vendus là, et je les ai postés hier. Et ben c'est pas du tout la même mousse. Elles sont beaucoup plus molles. Où j'ai des modèles qui ne sont jamais sortis en fait. Elles sont restées à l'état de prototype pour certains athlètes pour répondre à une certaine demande. Et puis c'est tout. Ou c'était des chaussures test qui ont été envoyées à des athlètes, puis là on fait un retour moyen, puis on dit bah non, finalement on va pas les sortir. Une paire de quelqu'un qui est très connu et qui va peut-être pas tarder à prendre sa retraite. Not for resale, bon là, ça on oubliera. Là, les gars. Regarde le upper. Ah oui. Ça les gars, qualité. Et quand tu regardes là, Kenenisa Bekele, promo brand, avec le upper Strict LT, zoom de 4%. Donc ça c'est la version de la Vaporfly 4% avant qu'elle soit 4%. Avec donc un upper qui est différent parce qu'à l'époque il ne devait pas encore trop en révéler. Donc la semelle par contre c'est la même que celle sur les 4% sorties. Et donc ça c'est un modèle qui a été designé exclusivement pour Kenenisa Bekele. On voit ici avec toujours le nom de l'usine. Hein. C'est toujours nos amis de chez Sanchin.inc. En fait c'est pas compliqué, c'est un mélange de ça et ça. Ouais. Le upper de celle-là et la semelle de celle-là. Bah pour tous les fans de Retour vers le futur, là on n'est pas dans le running. Mais nom de Zeus quoi, en voyant ça, c'est pas autolassant. Non, pas celle-là. Mais il y en a qui sont autolassants? Oui, la version 2016. Et regardez-moi ça. Et mon salaire annuel qui est là. Et donc ça, c'est les versions proto des 3. Des Alphafly 3, ouais. D'accord. Et tu vois, par exemple, regarde, un truc qui est marrant. Pour éviter les cailloux, ils avaient fait ça. Ah ouais. Voilà, donc là on a 3 versions. Un proto, un deuxième proto. Coloris proto. Et la version coloris proto, mais vendue dans le commerce. Et là, on voit par contre que le Zoom X sur la Alphafly 3, il se rapproche vraiment, vraiment beaucoup des vrais proto Nike. Les Elite me font penser au Adios Pro Evo 1 par exemple. D'accord. C'est ultra rigide, c'est pas confort, et il faut aller à une certaine vitesse pour pouvoir vraiment tirer le potentiel, tu vois.
Manon Trapp, si je dis pas de bêtises, c'est avec ça qu'elle a couru hein, pour le record de France à Séville. Donc c'est vrai qu'en termes de légèreté, c'est impressionnant. Ouais. La mousse, tu sais à quoi elle me fait penser, moi? À la mousse des frites. Oui, c'est vrai. Ouais. Franchement, moi je trouve que ça ressemble à mort en fait. C'est peut-être tout simplement une mousse de frites. Je sais pas, mais tu vas à la piscine de recouvrance à Brest et puis tu t'as. Et donc ça, c'est les pointes. Bon, ça va t'avoir, mon Baptiste. Tiens, vas-y. Je te laisse. C'est rigide. C'est rigide, hein. Donc ça, c'est les paires avec lesquelles Coco le Clésio, typiquement, il court avec ça. Il a couru avec ça. Cet été, ils avaient le droit de courir avec. Ouais. C'est une Citus ou Amplius. Ouais, c'est ça, Citus. C'est une Citus. Elles ont depuis été en fait interdites parce que trop hautes. Et donc là, aujourd'hui, les athlètes On courent avec des nouveaux modèles qui ne sont pas encore disponibles à la vente, mais qui sont sans doute disponibles à la vente cet été. C'est la même chose, ils ont juste réduit un peu la hauteur du truc. Là, en fait, c'est un débardeur donc, qui a été porté par les lièvres du premier Breaking 2, c'est ça hein du Breaking 2 de Monza en 2017. Ouais. Donc ça a été porté par un des pacers, donc pas par un des 3 athlètes Kipchoge, Dessissa. C'est du fait un peu main parce que les trous sont pas uniformes. Et en fait, on voit d'ailleurs que le dossard est directement en fait imprimé. Ouais, c'est collé. En fait. Celui-là, c'est celui de Tadezé. Et celui-là, par contre, il n'y a aucune étiquette. On dirait un crop top. Bah tu sais, ils sont partis le matin, il faisait pas chaud quand même. Est-ce que c'est pas un peu plus... Ça les moulait aussi, je pense. Ça les moulait, ça fait comme nous les hauts en lycra. Il n'y a rien écrit à l'intérieur, pas de made in, pas d'étiquette. C'est ça qui est incroyable. En fait, on dirait franchement un pauvre truc fake. Ouais, vraiment. Hein. Ouais. Par contre, c'est hyper élastique. Hein. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on voit la différence quand même. Le mec qui courait avec ça en marathon. Tu m'étonnes qu'après le lendemain, tu avais mal aux jambes après tes séances. Vas-y. Avant, ça courait avec ça. Ça courait avec ça. Ça courait avec ça, hein. Je me vois. Mais là, en fait, je vois ça, je vois une blessure. Ah ouais. Alors que ça tenait, mec. Putain, ouais. Bah, moi, je vois ça, je vois un arrêt de sport pendant 6 semaines. Vraiment. Avant, ça courait avec ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah, ça, c'est Forrest Gump. Tout est relatif, mais limite, en fait. tu vois, je préfère encore courir avec ça qu'avec ça. Mais oui, pareil, oui, non, mais là. Bah ouais. Ah bah là, je vois une énorme tendinopathie. Hein. Oui, je vois un arrêt de carrière rapide. Imminent. Ça, c'est une chaussure en fait qui a été corrigée parce que l'athlète qui l'a porté avait des problèmes de pronation, donc c'est-à-dire le pied qui part à l'intérieur. Donc ils l'ont renforcé à ce niveau-là. On voit effectivement le point de colle. Ils ont découpé ici la chaussure tu vois, pour la renforcer. Là. Donc ça, c'est le modèle évidemment unique, hein, tout fin, qui est fait exclusivement pour le pied de l'athlète. Donc ça, il y a 1994 exemplaires, c'est les premières chaussures carbone de l'histoire. Ouais, donc ça, c'est une chaussure de running, et on voit la différence, c'est qu'il y a bel et bien une plaque carbone, comme finalement les autres, mais la mousse, c'est pas la même. La mousse, aujourd'hui, personne ne court avec ça. Bah, on remercie Julien de nous avoir accueillis chez lui, de nous avoir présenté cette collection exceptionnelle. Donc merci beaucoup. Vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo version longue sur YouTube et les réseaux de Julien Triathlète CB76 et les réseaux de TRC, il y en a plusieurs, @TRC Techno pour vraiment les fans de produits de running et Tempo Run Club pour les fans de running, athlétisme, course à pied, sport en général. Merci Julien. Merci à vous. Et à bientôt.